contingent de breloques en fait qui sont hors circuit, qui sont juste avant que les rats ne quittent le navire. Pardon de le dire comme ça, mais c'est un fait. Donc elles vont recevoir cette Légion d'honneur. Alors Caroline Fourès, on la présente plus. On en a déjà parlé ici. On connaît ses mensonges, on connaît ses approximations. Elle serait réelle menteuse. Oh, absolument. Et on connaît ses analyses à l'emporte-pièce, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en cherchant à tout prix à défendre Netanyahou d'un côté et à minimiser les victimes civiles de Gaza de l'autre. Alors Florence Bergeau-Blaclair, on en a parlé il y a quelque temps ici pour ses propos borderline, où elle avait carrément dit qu'elle allait voter Rassemblement National. Donc le problème, c'est qu'elle se présente sous l'étiquette CNRS officiellement. Et elle a tenu un colloque, elle a participé à un colloque le 15 mai dernier avec toute une série de personnes très engagées politiquement qui ont un regard notamment sur l'islam assez discutable, on va dire ça comme ça. Et elles, son fonds de commerce, littéralement fonds de commerce, c'est le frérisme. Elle voit des frères partout, des frères musulmans pas absolument partout. Moi qui bourlingue un tout petit peu, j'en ai pas vu le quart de ce que elle. Dit que j'étais un frère musulman, absolument. J'ai dû la bloquer sur Twitter. Oui, c'est ça. Non, elle est complètement givrée. Donc j'étais très surpris de voir ce fameux logo du CNRS sur un colloque islamophobe, pour pas dire arabophobe. J'ai tout simplement appelé on va le voir à l'écran, j'ai tout simplement appelé le service presse national du CNRS qui m'a confirmé que jamais, au grand jamais, il n'avait été au courant, c'est moi qui l'aurais appris, et qu'il n'avait a fortiori pas donné d'accord pour que le logo du très sérieux et très officiel CNRS ne figure sur quelque chose de politique et de boutiquier comme elle sait le faire. Et ben voilà, comme tu l'as dit au départ, chère Nadia, elle décroche la Légion d'honneur malgré ses faits d'armes très discutables. Alors la question que toutes celles et ceux doivent se poser à ce moment-là, est-ce que le CNRS prévoit de prendre des sanctions ? Alors c'est la deuxième question. Ils ont accusé réception de ma deuxième demande qui est partie, je crois, ce week-end, suite à leur première réponse qui était vraiment sans appel. Donc j'attends la deuxième réponse, à savoir effectivement, y aura-t-il ou non des sanctions ? Va-t-on au moins l'obliger à retirer de sa bio sur Twitter le fait qu'elle appartienne au CNRS ? Et je rappelle, on l'avait déjà dit ici, mais je rappelle quand même, c'est important, qu'elle se plaint régulièrement que ses travaux ne fassent pas l'objet de reprises par les universitaires, pour une raison évidemment très simple, puisque les universitaires, eux, qui sont sérieux, ne reconnaissent pas les travaux de cette dame, donc qui va recevoir, je le redis, la Légion d'honneur. Après les tops